Haïti. Ah, les choses du Gabon. Les choses du Gabon, encore moi-même. Encore moi-même, avec les choses du Gabon, on va encore venir me tuer, me mal parler. On va tout sauf que c'est mal parler ici. Oh. On va tout sauf que c'est mal parler. Merde, oh, merde, il n'y en a pas assez de temps. On va tout sauf que c'est mal parler ici. Il n'y a pas assez de temps. Oh, pourquoi j'ai fait les choses comme ça? Numo yo yo ho nume ye nume ye ma kuma even mo oh numo yo yo. Bonjour les Gabonais, partagez non. Nume ye nume ye ma kuma even mo oh nume Gabona a chef son amana numo yo ma kuma even nume da sonda. Ada dibito ye akref da mak ma even me ye oh me ye mak ma even me oh no ye mak ma even mo oh no Gabona amana ni mo yo akla wi bon mak ma even me. Bonjour les Gabonais. Quoi, vous aimez seulement quand je mets la musique des Nigériens comme ça là, ou bien comme je ne sais pas chanter en bas pour nous là. Bonjour Léontine, hein? Comme je ne sais pas chanter en bas pour nous, vous ne pouvez pas acclamer. Je suis en train de chanter les chansons musicales. Numo yo yo ho nume ye numo yo yo makuma even me nume ye nume ye numo yo yo makuma even mo numo Gabona. A chef son, amana ni me yo mak ma even me ye oh no me yo mak ma even me wo no me ye mak ma even me. Voilà, j'ai décidé de vous chanter à chaque fois chaque petite chanson du village comme ça, c'est bon. On est fatigué d'entendre les dancing là. Voilà, donc moi de temps en temps je viens, je vous balance un petit chant de chez nous. Là, comme ça là, ça nous permet aussi de retourner dans nos sources. Il faut retourner aux sources. Il faut retourner aux sources. Comment je vais danser avec une chanson comme ça, toi aussi? Je sais pas, on chante ça au village, vous connaissez non? Numanga bona he akle fifa he amana dibete ma kama even mo numanga bona he amana nyimayo. I suffer da mak ma even me ye ho me ye mak ma even mo ye ho no yo mak ma even mo. Voilà. Tant pis pour les gens qui ne comprennent pas. Il faut m'apprendre toutes les langues comme ça. Quand je viens aujourd'hui, je chante fan. Demain, je peux chanter en bas pour nous. Là-bas, je ne connais pas. Ça qui dit, dit boulé. Ça qui dit. Ça qui dit. Là-bas, il y a que ça qui dit. Bref. Faut quand même mettre un peu l'ambiance. C'est 2020. 2020, fini la colère. 2020, fini les mines attachées. 2020, c'est l'année de la réussite pour chacun. 2020, c'est l'année du bonheur. Fini voilà. 2020, c'est l'année du bonheur. Donc, si tu es fâché, va ailleurs. Si tu as des problèmes, va ailleurs. 2020, ici, c'est la distribution du bonheur, la distribution de la joie. Fini, la colère. Bon, de temps en temps, on peut se mettre à pleurer. Parce que même si on pleure, même si on tue, même si on est triste, il y a toujours des gens qui meurent. Il y en a qui vivent et il y en a qui décident de tuer qui que ce soit. Donc, si toi, tu veux être malheureuse tous les jours, vraiment, je vous dis ici là que tu es mort d'emblée. Tu t'es déclaré mort vivant d'emblée avant même de vivre. Donc 2020, je vous proclame ici la prospérité et la joie absolue. Si vous n'avez pas la joie de que vous voyez clair dans la live, venez vous connecter parce que je vais vous distribuer la joie, je vais vous distribuer la voix. Donc moi j'ai terminé avec vos trucs de colère là. Voilà, quand de la colère, tu te retrouves un bon jour, tu te retrouves avec des rides. Voilà, regardez-moi, 40 ans, je n'ai pas une seule ride. Parce qu'il faut instaurer le bonheur dans sa vie. Quand on a le bonheur, on ne vieillit pas. Bien, comment allez-vous? Donc là, on va parler toujours de nos énergumènes. Il faut que j'arrive à faire des liaisons. Vous voyez, il n'y a que dans mon live où vous venez voir le mauvais français ou le bon français.
Nulle part ailleurs que chez Claire Newman. Si tu n'as pas envie de bien parler français, viens chez moi. Aujourd'hui, nous allons parler des énergumènes, des policiers. Voilà. Des énergumènes, des policiers. Je ne vais pas finir. Vous savez, j'ai tellement reçu des messages que parfois, beaucoup d'entre vous me poussent souvent à l'extrême. Bonjour ma petite soeur Wali Wali. Gros bisous à mon filleul là-bas et celui qui est dans le ventre. Beaucoup d'entre vous me poussent souvent à l'extrême. Beaucoup d'entre vous me poussent à l'extrême. Parfois, tu es comme ça dans ta bonne humeur, tu es dans la joie et tu as les bâtards de la nature. Je vais vous appeler comme ça. Hein. Tu as les bâtards de la nature qui pensent tout connaître de la vie, qui pensent que leur position ou leur point de vue est plus importante. Ils vont venir te déranger. Franchement, Claire, de temps en temps, il faut la fermer. C'est pas sur tous les sujets, il faut s'exprimer. Parce que là, vraiment, il faut acclamer ces policiers. Ils viennent de nous enlever un déchet de la société. Donc, toi, quand tu penses que le policier vient de t'enlever un déchet de la société, moi, Claire Newman, en tant que mère, en tant que citoyenne, en tant qu'humaine, je n'ai pas le droit de penser que le policier n'a pas le droit. Bref, voyez-vous, aujourd'hui, là, je vais vous montrer une chose. Quand je vous dis que les policiers gabonais, c'est des gros salauds et de gros connards. Là où il faut aller montrer qu'ils doivent utiliser les armes, ils n'utilisent pas les armes. Là où ces personnes doivent utiliser les armes, ils n'utilisent pas les armes. Je vais vous montrer. Après, je vais venir. Moi, je ne finis pas avec un sujet. Bon, il y a les jeunes gabonais qui sont en train de marcher là, non? Voyez-vous? Ça, c'est la brutalité des policiers. Hein? Ceux-là, les étudiants gabonais sont en train de marcher là. Vous voyez? Et pourtant, ceux-là n'ont pas braqué. Ils n'ont pas braqué, oh, la lumière. Ils n'ont pas braqué. Ils ne sont pas en train de voler. Ils ne sont pas en train de braquer une vieille maman. Ils ne sont pas en train de voler quelqu'un. Ils sont tout simplement en train de réclamer une fois de plus leurs droits. Alors, et là encore, pour une énième fois, des salauds policiers qui sont censés protéger la nation, qui sont même censés même encadrer ce genre de manifestations, ont commencé la violence sur les enfants. Ont commencé la violence sur les enfants. Il y a un débat depuis 3 jours qui ne s'arrête pas, le débat de l'héros national, le policier qui a abattu un gamin de 15 ans. Beaucoup ont interprété ça, beaucoup ont mis je ne sais pas, ils ont pris tous les malheurs du Gabon, ils ont mis ça sur le dos de cet enfant-là. Il y a une chose que moi je vais vous dire ici, parfois quand je m'étouffe, c'est-à-dire lorsque je n'arrive pas à faire comprendre quelqu'un ce que je vais dire, je m'étouffe, je n'ai plus la force de parler. Et ce sujet m'a tellement étouffé. Parce que le policier que j'emmerde, le policier qui a tué, je l'emmerde, je l'encule et je l'encule au double carré. Parce que j'ai lu sa réponse, sa justification. Il se justifie. Vous comprenez? Et là, les gens se disent, ouais, tu as eu raison. Alors, ce policier dit quoi? Après, je vous amène sur les enfants qui sont en train de marcher. Je vais prendre juste l'essentiel. Ce policier dit ceci. Il a vu ce gamin, sachant que ce gamin avait déjà commis un vol. Donc, quand il l'a vu, il n'a pas cherché à réfléchir. Il lui a tout simplement tiré dessus. Vous comprenez? Ça veut dire que cet enfant, en bien ou en mal, le policier avait déjà une haine envers lui pour le tuer, peu importe où il allait le croiser, même s'il est en train de voler ou il n'était pas en train de voler, il allait tout simplement l'abattre. Ça veut dire que demain, ce même policier demain, toi, le compatriote qui n'est pas voleur, qui n'est pas un braqueur, demain tu as un conflit avec ce policier. Demain tu as un conflit avec ce policier et que ce policier se balade avec l'arme de service. Il va tout simplement aussi t'abattre parce qu'il avait déjà une dent envers toi et que tu l'énerves, donc il va t'abattre. Une chose ici, voici les jeunes enfants qui sont dehors en train de marcher, faire leur marche, une manifestation. Dites-moi, ces enfants aussi sont des braqueurs? Est-ce que ces enfants sont aussi des braqueurs? Je viens de vous montrer une photo. J'ai vu beaucoup de commentaires, même des gens que j'estimais qui, vraiment, des commentaires, c'est-à-dire, tu as envie de prendre tout ce que tu penses dans ton cœur, tu lui poses devant le visage de quelqu'un. Mes chers compatriotes, oui, nous savons tout ce qui se passe au Gabon. Beaucoup m'ont même attribué que, apparemment, je ne suis plus né au Gabon. Je suis né maintenant en France, c'est pour ça que je ne connais pas les dangers du Gabon. Non, j'ai grandi à la droite, au couloir de la mort. Donc, les braqueurs, je connais par cœur.
Pour avoir été moi-même braqué, poignardé, je connais par cœur. Donc quand j'entends les explications des gens, c'est parce que vous n'êtes pas encore retrouvé face à un bandit. Parce que vous êtes non, ici il ne s'agit pas de défendre les bandits, mais de défendre le droit. De défendre, si on est dans un pays de justice, vous savez bien qu'au Gabon, il n'y a pas la justice. Les policiers et l'armée se permettent d'abattre les gens à tout moment. Même s'il a abattu un violeur, un voleur, ça c'est un cas autre. Mais est-ce que le policier a le droit de se balader dans la ville? Donc ça veut dire qu'eux, ils ont le droit de se balader avec les armes. Et à tout moment, ils tirent. Parce que là, ils sont en train de faire violence là, envers des élèves qui sont en train de marcher. Ces élèves-là n'ont pas braqué. Mes chers compatriotes, vous qui avez tellement les bons arguments de la société. Et j'ai envie de vous poser la question ici. J'ai envie de vous demander. À ce rythme-là, on va répondre violence par violence. Et vous pensez qu'à quel moment nous, le Gabon, avec 1 million que nous sommes, arriverons à sortir du conflit que nous allons rentrer entre policiers et bandits? Violence par violence. La violence appelle la violence. Et vous êtes les premiers encore à se plaindre. Vous êtes les premiers à être les victimes. Mais vous vous plaignez. Pourquoi il y a tant de violence de force de l'ordre envers le peuple? C'est la question qu'on doit se poser ici. On va oublier le gamin, puisque le gamin là, comme il est mort là, fini le banditisme au Gabon. On a tué le plus gros braqueur de Libreville. C'est ce gamin de 15 ans. Fini, il n'y aura plus de banditisme. Vous vous entendez parler? Vous comprenez? Est-ce que vous analysez même les choses? Que ce policier, à tout moment, il peut abattre n'importe qui quand il est énervé. C'est normal, il a une arme. Il a enlevé un déchet. Bon, moi, exemple, mon voisin là-bas, j'énerve mon voisin parce que je parle tout le temps en haute voix, où j'écris beaucoup. Voilà, comme je vous parle là, j'écris. Donc, comme ça, mon voisin, parce que, voilà, la blague là, il m'énerve, il crie tout le temps, voilà, j'en ai marre, voilà. Il va prendre une arme, il viendra me abattre tranquillement, tout simplement, parce qu'il était fatigué de m'entendre parler. Où est la place de la justice si nous-mêmes, les policiers, se mettent maintenant à faire la justice à la place de l'État? Et puis c'est nous qui nous plaignons ici là que Bongo a tué les Gabonais. Mais non, c'est pas Bongo, c'est vous qui avez tué les Gabonais. Puisqu'on tolère qu'il y a des meurtres, on tolère que les forces de l'ordre qui sont censées ramener de l'ordre, censées protéger, se permettent de tuer à tout bout de champ. Ils tuent, c'est normal, c'est légal. C'est normal. Ce sont des racailles. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes jamais retrouvés. Ma soeur est morte poignardée. En fait, ce gamin-là a fait maintenant, a tué toutes les personnes qui sont mortes au Gabon par... Je vais décrocher après. Je ne sais pas qui m'appelle là. Toutes les personnes qui sont mortes au Gabon par le braquage. Alors que lorsque les jeunes Gabonais, comme maintenant, sont dans les rues pour aussi réclamer. Aïe! En fait, le problème avec moi, c'est parce que je n'arrive pas à mener la conversation. Vous voyez, ces jeunes Gabonais qui sont dehors là, en train de marcher pour les droits qu'on leur donne, leur bourse, et que l'État refuse. Regardez comment les policiers leur maltraitent encore. Demain, parmi les enfants là, demain, il y a un enfant qui va dire: ma mère, elle ne travaille pas, elle est sur Makaya. La petite bourse qui nous servait à quelque chose, l'État ne nous donne pas ça, nous confie ça. Moi, je reste à la maison, je ne pars plus à l'école. Bon, là, je vais choisir aller braquer. Voilà, essayons un peu de mettre en place les causes. Voilà le petit garçon aussi qui est dans la marche, qui s'est levé, qui part à l'école, mais que le policier a maltraité, comme on vient de voir là, a blessé. Ce garçon-là décide tout simplement de ne plus aller à l'école et de devenir un braqueur. Là, il a la tenue, hein. Il a la tenue, je ne sais pas si il a la tenue, il le sent encore. C'est aujourd'hui. Imaginons que ce garçon demain décide tout simplement: je n'ai rien fait à l'État, je n'ai rien fait de mal à la société, je n'ai pas volé, je n'ai pas braqué, je suis allé tout simplement à la rue pour marcher une marche de contestation pour refuser les mesures d'attribution de bourse. Mais les forces de l'ordre qui sont censées m'encadrer m'ont tout simplement brutalisé, violenté. À partir d'aujourd'hui, là, je suis en train de faire une hypothèse. À partir d'aujourd'hui, ce jeune va aussi déclarer: moi, je reste à la maison. Ça ne sert à rien d'aller à l'école dans ces pays, puisque nous n'avons pas le droit. Alors, je vais prendre la route, la voie la plus facile, et il va se mettre aussi à braquer, à voler. Et on va oublier que dans un premier temps, c'était un élève.
On va oublier que dans un premier temps, c'était un enfant qui avait de l'espoir, qui avait de l'avenir, qui voulait aussi réussir. Mais les conditions de vie ne l'ont pas permis. L'État ne l'a pas permis. Les forces de l'ordre ne l'ont pas permis. Tout le monde l'a abandonné. Alors il a choisi la voie la plus facile pour lui, c'est-à-dire braquer et tuer. Est-ce que c'est bien? Non, putain de merde. Vous n'êtes pas des détenteurs de morale des gens ici. Hein? Donc voici le gamin comme ça, il va commencer à voler les gens à la rue pour donner un sens à sa vie. Il tombe sur un policier qui se balade avec une arme à la main. Pah! Le policier là-bas, proum. Et puis vous-même, les mêmes personnes, vous serez là, ouais, il nous a enlevé un voleur, il nous a enlevé un machin. Merde. Vous savez, il n'y a pas qu'au Gabon, il y a la délinquance. Hein? Comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas mis pied dehors. Beaucoup d'entre vous n'arrivez même pas à connaître les 9 provinces du Gabon. Vous êtes qui au Gabon? Vous ne connaissez pas ce qui se passe ailleurs. Vous n'avez jamais mis pied dehors, c'est pour ça que vous raisonnez comme ça. Le Gabonais aime la solution facile. Vous aimez qu'on vous donne tout facile. On a tué là, c'est facile. Vous pensez que parce qu'on tue, que c'est la solution à l'insécurité? C'est parce qu'on va tuer les bandits. C'est ça la solution radicale à l'insécurité. Mais vous vous trompez. Vous prenez pour qui même? Mais vous vous trompez, mes chers compatriotes. Parce que tuer ne va faire que amplifier le braquage. Tuer, ce n'est pas la solution. La solution ici, c'est à long terme. Ce connard d'Ali Bongo, si son souci avec sa pétasse de femme Sylvia, c'est de mettre en place des mesures. C'est de mettre même comme ici en France, même la police de proximité comme avant. C'est de pouvoir mettre, je ne sais pas si vous connaissez le grand, comment il s'appelle encore, Pascal Legrand. Il y a un Français ici, il s'appelle Pascal Legrand. Il faisait souvent les émissions pour les enfants têtus, les enfants bizarres. Il y a un département à Paris où là-bas c'est les racailles. Hein. La police même a peur de mettre pied là-bas. Il ne sait plus c'est le 92 ou je ne sais plus. La police a même peur de mettre pied là-bas. C'est-à-dire que là-bas, le pays, là, quand tu mets pied dans le quartier là, à Paris là-bas, tu dois même marcher avec Jésus-Christ au corps parce que c'est le quartier des bandits. Là-bas, c'est les racailles, toutes les racailles sont là-bas, les Arabes et les Africains, tout le monde est là-bas. À Paris, il y a un quartier dangereux là-bas. Même les policiers ont du mal à mettre pied là-bas. Mais les policiers ne partent pas là-bas à aller tirer les gens parce que, oh, c'est un pays où les gens sont trop bizarres. Les policiers ne vont pas là-bas se mettre à tuer les gens, les bandits. Au contraire, il y a des mesures qui sont mises en place pour donner cette jeunesse-là de l'espoir. Et c'est de ça que je n'arrête pas de vous parler ici. Si on reprend la violence par la violence, si on met en place, au lieu de donner ces braqueurs-là l'espoir que le Gabon t'appartient, tu peux construire le Gabon autrement que par le braquage. Si on ne leur fait pas ça, il y aura toujours de braquage. Parce que si on ne met pas de solution en place, j'ai vu quelqu'un dire, vous pensez que vous êtes en France ici pour venir proposer un encadrement, mais il faut un début à tout. Vous voulez changer le Gabon avec quoi? Avec seulement Ping président et puis comme ça les choses vont pas changer? Donc quand Ping sera là-bas la présidente, celui qui viendra régler les problèmes du quartier, vous voulez changer le Gabon comment? C'est avec ce genre de... C'est en mettant en place les mesures de la société qui peuvent profiter à tout le monde, même les enfants des minus, même les braqueurs. Pourquoi les prostituées ont le droit au changement? Pourquoi les voleurs, les faux pasteurs d'église peuvent aller voler et puis viennent se confesser? Pourquoi les sorciers, lorsqu'ils finissent de faire la sorcellerie, il a tué les enfants, après ils viennent faire la confession à l'église? Oh, avant j'étais un gros sorcier. Oh, avant je tuais les gens dans le vampire. Eux, ils ont droit à la rédemption. Mais pourquoi on ne peut pas accorder la rédemption aux enfants gabonais abandonnés? Pourquoi on ne peut pas accorder la rédemption? Ah, la vidéo est suspendue. Pourquoi n'accordons-nous pas aussi la rédemption à toutes ces âmes, je m'en fous, à toutes ces âmes égarées? Vous là, la plupart d'entre vous, vous êtes incapables de dénoncer vos maris qui vous battent. Beaucoup d'entre vous êtes des femmes battues. Le mari finit de te frapper, il te viole encore. Il finit de te frapper la journée, la nuit, il te viole. Tu es capable même de lever la main sur quelqu'un qui atteint à ton intimité et à ta dignité. Tu es incapable, toi la femme. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes les femmes battues, les femmes maltraitées, les femmes trompées. Vous êtes incapables. Beaucoup d'entre vous, vous êtes incapables de lever la main sur quelqu'un qui vous bat matin, midi et soir, qui vous viole matin, midi et soir. Vous êtes incapables. Mais, et pourtant, vous vivez encore avec les mêmes tortionnaires ou les mêmes violeurs. C'est mon mari, je vais encore faire comment? C'est mon mari. Vous savez, un homme qui bat une fois, la prochaine fois, ce sera le cadavre, tu vas te retrouver au tombeau.
parce que ce serait la femme de trop. La foi de trop, il te frappera sans se soucier lorsque le démon va l'habiter. Cette fois-là, c'est le tombeau. Combien de femmes meurent par coup? Combien de femmes meurent dans ce monde à cause des coups donnés par leurs époux? Mais vous êtes là assez à dire qu'on ne doit pas donner la chance aux gamins qui ont raté leur vie, aux gamins que la société a abandonnés. Vous pensez que moi je vais venir vous donner d'accord? Moi je suis, quand j'ai quelque chose dans la tête là, mon ami, si tu n'es pas Dieu pour me convaincre le contraire, rien ne peut m'enlever. Et je sais très bien que les braqueurs ont fait beaucoup du mal au Gabon. Mais je sais aussi qu'on peut aussi amener une solution pour diminuer l'insécurité au Gabon. La tuerie n'est pas une solution. La tuerie n'est pas une solution. Arrêtez ça. Vous êtes tout simplement une bande de capables. Tout le monde. Ici, je vous dis ça. Prenez ça. Venez encore m'insulter. Vous voyez mon dos là. Je suis fatigué. Je suis habitué de vos injures. Je vous dis ça. Tout le peuple gabonais est tout simplement un peuple incapable de trouver, de mettre en place les solutions à long terme pour l'avenir de leurs enfants. Ils préfèrent les facilités. Tuer. Et puis comme ça, je suis tranquille. Et puis comme ça, je suis tranquille. Mais quand tu tues, l'insécurité sera toujours là. Quand tu tues l'enfant que tu portes dans le ventre, aujourd'hui, là, tu es l'enfant là. Imagine que la maman est encore enceinte. L'enfant que tu portes encore dans le ventre est aussi appelé à mourir demain par le coup de balle. Oui, parce que tu as été incapable de voter une loi qui peut protéger tes enfants à venir et tes enfants présents. Tu as préféré qu'on mette en place une loi qui les permet de les exterminer. Oui, chère mère, aujourd'hui je vais plus parler des mères parce que les pères là, vous avez de toute façon vos cerveaux réfléchis comme vos atmanam. Donc bref, vous là, c'est autre cas. Une mère aujourd'hui qui accepte que le policier là c'est un héros. Oui, bravo. Voici vos enfants qui sont dehors en train de marcher là-bas. Marcher pour réclamer leur bourse. Mais les policiers sont toujours en train de leur maltraiter. Où est la limite entre je fais mon devoir de policier et la limite que je dois tuer les gens et maltraiter les gens en désordre? Au Gabon, il n'y en a pas. Et vous allez continuer à subir ça parce que vous êtes les premières personnes, autant pour moi, à autoriser que les policiers et les militaires nous maltraitent. Voilà. Je veux revenir sur le gamin de 15 ans. Même beaucoup d'entre vous n'avez jamais été braqués. Mais parce que vous avez entendu braquement. J'ai travaillé à l'époque dans ma vie de tous les jours. Et j'habitais où il y a le grand feu rouge avant d'arriver à la gare routière là. Ça s'appelle comment? Avant d'arriver à la gare routière, il y a la route qui part là-bas, c'est Nkembo. Et la route qui part là-bas, c'est Petit Paris un peu. La Péri. Moi aussi j'ai oublié. La Péri. Là-bas c'est Nkembo. Tu rentres comme ça, tu vois l'hôpital Nkembo là. Et tu descends comme ça, il y a le feu là. Je travaillais dedans là-bas. J'habitais là-bas. C'est le quartier aussi le plus dangereux de Libreville. Je reviens dans le Kongulu. 2 hommes, 2 garçons. C'est pas deux jeunes gaillards de 15 ans. Non, 2 vieux garçons avec mes copines. Avec mes copines, elles ont su que c'est des bandits. Elles ont couru. Moi, je marche encore doucement là, comme je suis un peu aussi paresseuse là pour marcher. Elles sont rentrées dans la maison. Et on avait 2 apparts chacun. On louait les chambres. Donc, elle louait la chambre chez le voisin, moi j'ai loué la chambre. La chambre, là où moi j'ai loué la chambre, il y avait un gardien. Donc, pour rentrer là-bas, il faut d'abord cogner le gardien. Et que le gardien te ouvre la porte là, toi-même tu sais. Quand j'arrive devant ma porte comme ça là, 2 gaillards m'arrêtent comme ça. Koumkoulou. Oh, tu passes, tu vas où? Tu viens d'où? Tu vas où? On m'arrête comme ça. Je suis là, je fais sourd d'oreille comme si je n'entendais pas. Je fouille mon sac. Vous-même, vous nous conseillez avec nos gros sacs là, trouve la clé, il n'y en a pas. Je prends la clé, il n'y a pas. Je mets. Je commence à sonner le gardien. Le temps que je sonne le gardien, je ne parlais même pour rien. Coup de pied, je suis à terre. On ne m'a pas raconté moi-même. Je suis déjà à terre. Couteau. Puis pour lâcher mon sac, mon argent, à la sueur de mon front, tu as menti. Je vous jure que tu as menti. Bagarre avec les machins. Poignardé, pas au corps. J'avais eu des cicatrices de couteau ici, pim. Coucou, mon couteau. Donc, le gardien, mon petit, tu peux intervenir, j'avais donné le WhatsApp là. Le gardien, il attendait le bruit. Quand le gardien a entendu le bruit comme ça, à l'époque, vous avez le système de sifflet. Les sifflets. Le gardien a pris le sifflet, donc lui aussi, un malien. Le temps de m'amener le malien, le trousseau de clés pour m'ouvrir le portail là. On a des gens qui me frapper là-bas, le sang coule à la bouche, le sang coule aux fesses, le sang coule partout. Moi-même, quand je tape mon sac, je dis que je ne vous donne pas mon sac. Moi aussi, je travaille à la sueur de mon front. Je ne vous donne pas mon sac. Elle est bandit et moi. Coucou. Le gardien a commencé à crier. Les sifflets. Donc, quand lui siffle, mes copines qui étaient parties ne savaient pas. On t'a bien dit que ce sont les braqueurs.
rang aussi. Jusqu'à les bandits là sont partis, ce n'étaient pas les gamins. C'était des vrais bandits. Libreville, tout le monde connaît. J'habitais là, au couloir de la mort. Après, on habitait, ma grande sœur a une maison au couloir de la droite. Donc, le couloir de la mort, c'était ma maison. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais quand tu pars dans ton couloir, la nuit, tu passes forcément, tu prends le taxi au couloir de la mort. Au couloir de la mort, ils sont en train d'attendre le taxi. Quand vous pensez que vous êtes les seuls, il y a une qui m'a dit que je ne suis pas allée au Gabon pour connaître le braquage. Je suis en train d'attendre le taxi au couloir de la mort. Voici un gaillard, un gamin que je donnais tout le temps le père de la grande Faf Kolo, les bandits là. Un gamin que je donnais tout le temps Faf Kolo est venu me braquer sans raison. J'entends seulement quelqu'un qui m'arrache le sac, poum! Et il m'arrache le sac et le connard il a le culot de crier encore oh voleur. Il court avec mon sac et c'est lui qui crie voleur. Donc dans la droite là-bas, m'a encore que crier voleur, venez m'aider à mon sac. Oh. 45. Je vais revenir le live. Tu savais, dans les quartiers à risque comme ça, il faut toujours être gentil. Et moi, à chaque fois que les bandits me demandaient, oh la grande, Faf Kolo pour comment on appelle ça, pour fumer là. Oh la grande, tu n'as pas 100 francs là pour fumer. Oh la grande. En fait, j'ai toujours été la grande de tout le monde. Donc, ce qui fait que, moi, je donnais aux bandits l'argent à chaque fois. Parce qu'on ne sait pas là où la protection viendra. Parce que c'est aussi comme ça, hein, c'est les quartiers. Voilà quand ils m'ont vu, avec ma petite tête de courir, voleur. En fait, le voleur, il criait voleur. Moi aussi, je venais derrière, voleur. Avec mes copines, on suivait le voleur. Avec nos talons à la main, vous nous connaissez dans Libreville. Je n'ai pas besoin de vous faire un essai. Avec mes talons, coucou, à crier le voleur. C'est comme ça les mêmes bandits, les mêmes voyous, les mêmes braqueurs, que je n'ai jamais manqué de respect. Qui me respectaient quand je donnais 100 francs à chaque fois. Ce sont ces mêmes voyous-là qui m'ont protégé. Ce sont ces mêmes voyous-là qui m'ont soutenu, qui sont allés jusqu'à me prendre mon sac chez le braqueur, jusqu'à frapper le braqueur devant moi. Et ce sont ces mêmes braqueurs qui sont venus me redonner le sac. La grande, prends ton sac. Ce sont des personnes qui ont de cœur. Ce sont des personnes qui ont des âmes. Beaucoup d'entre eux sont perdus, mais il suffit tout simplement de leur tendre la main. Imaginons que j'étais aussi le genre de gars, fier, là, quand je vois, oh la grande Faf Kolo, ah, fous-moi le camp. Le jour là, c'est pas les mêmes braqueurs là qui m'auraient aussi frappé là que, pardon, la grande là, est juste la nga de white ici, là, on va la frapper, aller-retour. Mais ce sont les mêmes braqueurs du couloir de la mort, là, à droite, cette nuit-là, qui m'ont porté secours. Mes amis, ces personnes-là, si on ne leur tend pas la main, ils seront toujours malheureux, ils seront toujours des braqueurs. Si on les isole, ce seront toujours des braqueurs. Je ne suis pas ici en train de prendre la part des braqueurs ou des voleurs ou des machins. Ma grand-mère a été tuée par un jeune gamin, un jeune garçon. Vous comprenez, vous n'êtes pas les seuls à avoir les douleurs. Vous n'êtes pas les seuls. Ma grand-mère a été poignardée avec un couteau de chasse par un jeune garçon. Donc arrêtez-moi vos leçons de morale à la con. Vous n'êtes pas les seuls à avoir perdu quelqu'un dans la famille par des braqueurs. Vous n'êtes pas les seuls à avoir perdu quelqu'un dans la vie par la tuerie. Vous n'êtes pas les seuls à se faire tuer. On dit tout simplement, trop c'est trop dans notre pays. Il faut trouver une autre solution pour éradiquer cela. Il faut trouver d'autres moyens à mettre en place. Les policiers et les forces de l'ordre ont pris la jeunesse gabonaise comme du bétail. Que tu as tort ou tu n'as pas raison, on t'abatte. Que tu as tort ou tu n'as pas raison, on te tue. Aujourd'hui, vous êtes content parce que c'est un gamin qu'on a tué. Oui, demain, ce serait ton voisin. Le voisin qu'on a confondu à un tueur. Si nous, les jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, qui braquent les milliers de 100 francs, se font tuer, à quel moment vous, le peuple gabonais, incapable que vous êtes, vous étiez incapable, le peuple gabonais, incapable d'aller faire une grève, aller s'asseoir devant la présidente d'Ali Bongo que tu as tué nos parents, nos enfants. Vous, les parents des mères des familles, vous êtes un peuple incapable. Vous préférez les solutions faciles. Vous préférez les solutions. On a tué, bien fait, bon débarras. Bon débarras? Tu es sûr que c'est un bon débarras? Et des crimes rituels qui vont nous débarrasser des gens qui tuent les enfants et arracher leurs organes. À quand ce policier aura-t-il la force d'aller arracher aussi, aller prendre la vie à Bongo? Oui, j'étais assise comme ça, j'ai vu Bongo, j'ai vu le souci d'Ali Bongo comme ça à la télé. Voilà, je n'ai pas supporté de le voir, donc du coup je l'ai buté. Voici là où on peut l'acclamer. Des gamins qui sont perdus. Vous partez à l'église du matin au soir. Jésus-Christ vous demande de pardonner les gens. Vous non. Vous pardonnez seulement quand, oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un mari. Bah de con, tu n'auras jamais un mari si tu as le cœur amer. Tu n'auras jamais d'enfant si tu es incapable de protéger les enfants des autres.
Je vous maudis aujourd'hui là. Oui, dites-moi. Tu n'auras jamais un enfant tant que tu es incapable de savoir que l'enfant qui est mort pourra aussi être ton enfant parce qu'il a mal tourné. Je vois les gens disent que c'est l'éducation des parents. Ah bon? Ah bon? C'est l'éducation des parents. Tu finis de donner ton enfant, le père, aujourd'hui, elle va à l'école. Imaginons qu'elle va à 15 ans, 16 ans. Elle est à l'école. Pour moi, elle est à la maison. Je sais ce qu'elle fait dehors. Je sais ce qu'elle fait dehors. Arrêtez ça, peuple gabonais. Ne vous plaignez plus de souffrance. Hein. Voici vos enfants qui sont en train de marcher là. Vous êtes toujours assis. Les enfants sont dehors. Les parents toujours assis. Et quand on les tue, bravo, c'est une bonne solution. Les forces de l'ordre sont là pour encadrer, protéger. Si un militaire, un policier a la facilité de tuer, eux ils ont le visa de tuer. Mais ne vous plaignez plus, hein? Moi je continue à leur insulter. Policiers, militaires, je ne sais plus comment vous appelez là-bas. Ah, Jeff, ah, machin. Vous êtes une bande de connards. Vous êtes une bande de salauds, des incapables, des incompétents. Vous êtes incapable de faire un coup d'état à Libongo, tuer à Libongo et prendre le pays. Vous êtes incapable de prendre le pays en otage, c'est-à-dire que nous on délivre, vous les forces de l'ordre, vous délivrez le pays. Vous êtes incapable. Vous pouvez même s'associer même aux braqueurs. Prenez même les braqueurs, recrutez tous les braqueurs si vous voulez pour faire un coup d'état et tuer à Libongo. Tout le gouvernement, non! Vous êtes incapable. C'est tuer les gamins qui se cherchent dans la vie. C'est les gamins que vous-même, le gouvernement, vous avez confisqué la vie. C'est eux. Et puis tu vois maintenant les tarés. Des personnes incompétentes. Non, mais cette histoire pendant 3 jours m'a gonflé. Vous m'avez gonflé. En fait, je ne sais même pas pourquoi je parle souvent du Gabon. Vous me gonflez. Yes. Vous me gonflez. Ma collègue dit quoi? Tu es trop belle. Ah, merci ma mère. Oh. Le régime, la mère. Oh. J'ai même peur de devenir. Il y a trop merci. Oh. Pardon, j'adore. Ah, j'ai oublié de vous faire la publicité. Hein. Aujourd'hui, vous voyez la marque là. C'est une marque camerounaise. Osu. C'est une marque camerounaise. C'est fait par un jeune Camerounais. Donc, j'en ai acheté 2 comme ça là. Donc, et aujourd'hui là. L'autre me dit, soutenons-nous vivants. Ah, je consomme africain. Soutenons-nous vraiment vivants. Moi-même, j'en ai d'abord, mais bon, ça c'est d'abord mon frère camerounais. Je sais que si quand il va devenir riche là, il va m'acheter mon iPhone. Donc c'est bon. J'ai fait aussi un peu la pub. Donc voilà. C'est les jolis t-shirts, c'est joli, j'aime bien. La matière, elle est solide, elle est bonne. Donc j'ai 10 minutes, elle va sortir à 15h. Il est bientôt 15h ici là. Vous voyez? Donc c'est vraiment énervant. Aucun policier ici en France ne se permet d'abattre un jeune délinquant de 15 ans sous prétexte qu'il m'a regardé avec un sourire. J'ai pensé à ça et puis comme ça, j'ai dit que je vais enlever, je vais me débarrasser de la racaille et j'ai tiré, je n'ai aucun regret. Aucun policier ne peut dire ça. Un policier ici en France, quand il tire sur un enfant ou sur quelqu'un, sur une victime ici, c'est que c'était de la légitime défense. Vous, c'est pas ça. Tu vois quelqu'un, ça veut dire que le gamin là d'emblée, il était coupable. Hein? Protégez vos enfants. Voici vos enfants qui sont déjà dehors en train de manifester et les policiers sont en train de leur gazer. Ils ont commencé à leur gazer. Je vais vous montrer. Comme ça, vous allez crier, oui, oh! Les élèves là méritent ça. Les élèves là méritent d'être gazés parce que ce sont les élèves. Voilà, ils ne peuvent pas rester chez eux. Dites ça aussi, non? Bande de fous que vous êtes. Bande de peuple mouton. Peuple de moutons. Claire Newman dit aujourd'hui le peuple gabonais, peuple de moutons. Voilà, qui aime les solutions faciles. Vous savez combien de vous donner? Ah, mon grand-père disait comment? Apprends-moi à pêcher. Vous savez comme vous donne le poisson. Au lieu de vous apprendre à pêcher, au lieu d'exiger l'État de mettre en place les mesures pour accompagner tous les enfants de l'État. Non! Peut-être que dans tous les délinquants, il y a quelqu'un qui ne veut pas être délinquant. Peut-être que dans la délinquance, il y a quelqu'un qui a des rêves, mais il n'a pas de solution. Vous pensez tout connaître, tous leur connaître. Vous pensez connaître tous les braqueurs qui n'ont pas de vie. C'est comme les prostituées. La plupart des prostituées ne se prostituent pas parce qu'elles ont envie d'aller écarter les pieds, mais parce que c'est la voie la plus facile qu'elles ont trouvée de gagner leur vie. Voilà, quand tu vas aller demander une prostituée là-bas, tu vas entendre la longue liste. Je nourris ça, je fais ça, je paye l'école, je fais ça. Mais le soir, elle est pute, la journée, elle est étudiante. Il y a beaucoup qui sont comme ça, même ici à l'étranger. Mais par contre, là, vous n'allez pas entendre que on va tuer les prostituées. Mais parce que tout simplement, c'est la solution, c'est la route que l'État lui a donnée. Voilà, quand je vous dis cela que moi je
je suis venue en France ici, à la sueur de mes fesses, c'est quoi? C'est parce que je suis allée danser un jour en bois de nuit et je suis tombée sur un connard de blanc qui m'a amené. Si j'étais à l'école en train de me concentrer dans les études, je serais allée dans les bois de nuit, ou bien je serais restée pour moi là tranquillement. Quelqu'un appelle, moi aussi j'ignore même l'appel. Oh, mais j'ignorais. Ah oui, c'est toi qui appelles du Maroc. Oh, excuse-moi. Hein? Mais à cause de ça, non, je suis ici. Voilà, donc il y a des choses comme ça aussi. Hein? Faut pas venir énerver les gens ici que vous connaissez mieux la vie que tout le monde. La vie, elle est dure pour tout le monde. Trouvons seulement les bonnes solutions. Et la plus grande cause de l'insécurité au Gabon, c'est le gouvernement. Et si vous n'arrivez pas à le reconnaître, vous êtes tout simplement une bande de tarés. Finis vite, mon cher, appelle-moi vite. Quand je vais courir, je vais mettre les chaussures vite fait. Attends, je te rappelle. Yako, moi aussi quand je commence. Salut mon petit. Ouais, grande soeur, bonsoir. Bonsoir. Oh. Je vais intervenir là. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure là, mais je crois que tu étais occupé, on dirait. Tout à l'heure là, pendant que je suis en train de parler. Oui. Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas Je vu. peux intervenir? Vas-y, tu parles, non? Voilà. Donc, vraiment, l'histoire là, l'affaire là m'a touché, m'a énormément touché. Une fois de plus, c'est là où nous constatons que même les forces de l'ordre du Gabon, ils ne connaissent pas leurs devoirs. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, à un moment, je me demandais s'il fallait encore intervenir parce que par la suite, tu as très bien développé. J'ai compris que nos idées étaient en train de se rejoindre. C'est-à-dire que les policiers gabonais, ils ne connaissent pas leurs devoirs. Une personne n'a pas le droit de vie ou de mort sur quelqu'un, même si c'est un bandit. Moi, je ne suis pas bandit. Mais l'affaire m'a touché. On parle d'un enfant de 15 ans. Et on ne parle même pas de légitime défense parce que l'enfant reçoit 2 balles dans le dos. Donc cela veut dire que l'enfant était retourné. Mais lui, sans son arme, il donne 2 balles. Mais dans ce genre de cas, automatiquement le policier devait être arrêté. Mais le gars, il s'enorgueillit, quoi. Il est fier de son arme. Il est fier. Il dit que si il pouvait encore recommencer, il allait encore refaire. Mais nous sommes en train de détruire la jeunesse gabonaise. Dans ce genre d'acte, quand ce genre d'enfant pose de tels actes, mais toi aussi, tu dois essayer de neutraliser l'enfant, tu dois essayer de l'attraper, automatiquement, il est mis en prison, oui, ça se règle au tribunal. Mais c'est pas toi qui vas le tuer, si c'est le cas, on va tuer tous les enfants du Gabon parce que j'ai appris qu'à Gamba, il y a des enfants de 14 ans, un gang de 14 ans, de 5 gamins qui se mettent à braquer à Gamba, où la chef de gang, c'est une fille de 16 ans. Mais donc si c'est le cas, cela veut dire qu'eux aussi on va les exécuter. À Port-Gentil, c'est la même chose. À Libreville, c'est la même chose. Nous sommes en train de détruire l'avenir du Gabon. Qui sont nos enfants? Ils peuvent être recadrés. Mais lui, je ne sais, même en France ou aux États-Unis, tu ne peux pas tuer comme ça. Il sort son fusil et il abat 2 balles dans le dos. Et il est Dans fier. le dos. Ça veut dire que quand on dit dans le dos, je ne sais pas si les gens essaient un peu d'imaginer là. Non, il a dit, hein, l'enfant est en train de fuir. Il a dit, hein, l'enfant est en train de fuir. Et l'enfant l'a fait un petit sourire. L'enfant l'a fait un petit sourire, donc il ne pouvait pas supporter ce sourire. Regardez-moi les choses. Tu n'as pas lu sa réponse. Non, je te dis que j'ai pas eu le cœur pour lire ça. Le volume à fond, moi, J'ai pas eu le cœur. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est-à-dire que j'ai vu des Gabonais encourager ce monsieur, féliciter ce monsieur. Quand Niger a l'habitude de dire que les Gabonais sont devenus comme des zombies, au fait. Alors, qui a dit qu'on ne sait pas de quoi on parle, c'est parce qu'on est à l'étranger qu'on ne connaît pas les réalités du pays. Voilà, c'est parce qu'on est à l'étranger, on ne connaît pas les réalités du pays. On ne doit pas me dire qu'au Gabon, le Gabon est le plus grand bandit du monde entier. Plus bandit que le Mexique, hein. C'est-à-dire, on dépasse même le Mexique ou le Brésil. Ou le Brésil, même les États-Unis. Mais tu ne peux pas tu ne peux pas poser de tels actes. Donc, moi, je ne vais pas mobiliser la parole, mais c'est une fois de plus quand même participer à partager mon ras-le-bol. Hier soir, j'ai parlé même avec Jules Bertrand. On a peut-être fait 4 ou 3 heures de temps au téléphone pour parler de ça, parce que j'étais vraiment touché. Et je me rends compte que tout le monde partage quand même le même point de vue. Et une fois de plus, merci pour ton message. Mieux des choses à toi, maman.
Bien de choses à toi aussi, merci beaucoup. Je suis en train de sortir en même temps, excusez-moi le peuple, je suis en train de sortir en même temps. Comme je suis à 2 minutes de l'école de ma fille, je préfère encore couper en parlant. Je ferme la porte vite fait. L'avantage ici, il n'y a pas de voleurs comme Libreville. Oh. Attendez, je ferme d'abord la porte. Ok, merci, désolé. Bien. Donc, les policiers gabonais, que ce soit aujourd'hui, que ce soit le jeune gamin qu'on a tué, que ce soit les enfants qu'on a tués en 2016, les forces de l'ordre gabonaises n'ont pas pour optique de respecter l'être humain, la vie humaine que nous sommes. Ils n'ont pas pour vocation de protéger le peuple gabonais. Que ce soit un bandit qu'on a tué aujourd'hui, que ce soit le jeune bandit qu'on a tué aujourd'hui là, le policier gabonais a la vocation tout simplement de tuer qui veut. Voilà moi qui va traverser comme à Libreville. Je m'en fous. Donc voilà. Sorry. Donc voilà, je disais que les policiers gabonais, c'est les gens qu'on doit arrêter dans leur élan. C'est les personnes qu'on doit arrêter tout simplement. On doit les condamner parce que ce n'est pas normal ce qu'ils font. Bien que la justice voudrait la justice africaine, veulent exterminer tous les voyous du Gabon, surtout la justice gabonaise. Exterminer tous les voyous du Gabon, sachant une chose, avant qu'il y ait des voyous du Gabon, c'est qu'il y a déjà une souffrance.